Bonjour à tous, alors mon nom est Jean-Philippe, nous sommes à la troisième vidéo, puis aujourd'hui on va vous parler des commentaires, des variables, puis comment starter une petite application console, donc une petite application avec un écran noir, comme dans le bon vieux temps. Donc ouvrez votre Visual Studio 2019 et allez dans créer un nouveau projet. Donc là ce qu'on voit ici c'est qu'on a plusieurs sortes de templates, on a toutes sortes de choses pour Android, pour Django, pour Python, on a toutes sortes de choses. Fait que moi ce que je vais faire c'est que je vais trouver un raccourci pour aller vite. On va faire C++ console, donc ça va nous permettre de trouver ce qu'on veut. Puis on veut le truc de base avec la phrase Hello World. Donc on va faire Next ici, on va faire YouTube tutoriel, on va faire créer. Ah, j'ai déjà commencé. Et qu'ici, je vais déjà créer par l'avance. On va faire YouTube tutoriel 1. Et là, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de choses bizarres. Donc, ce qui est en vert, en fait, c'est des choses qui sont marquées, qui sont comme surlignées pour des commentaires. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les effacer directement. C'est des commentaires qui se génèrent quand on commence un projet. Donc, pour faire des commentaires dans un programme C++, c'est très très simple. Vous avez juste à écrire deux slash et vous allez écrire ce que vous allez écrire, premier commentaire. Si je fais entrée, là vous voyez que ce n'est plus vraiment un commentaire, puis votre programme, votre compilateur ne va pas le comprendre. Et si vous voulez continuer à écrire des commentaires, vous devez continuer avec slash, troisième et ainsi de suite. Okay? Si vous voulez faire un paragraphe entier de commentaires, parce que c'est très probable que votre fonction va demander vraiment beaucoup de phrases, vous pouvez juste faire slash étoile, ça va générer l'autre automatiquement. Puis c'est comme quand vous faites des projets avec HTML, c'est exactement la même chose. Slash étoile, ça génère pour vous un paragraphe et à partir de là, vous pouvez créer votre commentaire. Donc ça c'est la façon qu'on crée des commentaires. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le programme de base quand on commence une application console. Premièrement on a le DS inclus DioStream. Donc ça c'est une librairie qui permet d'afficher des choses dans votre écran noir, dans votre debugger. Donc si je fais CTRL F5, vous allez voir que la phrase Hello World va s'afficher. Okay, donc le FioStream c'est vraiment juste pour afficher des valeurs dans votre écran. Et bien sûr, comme vous y attendez, il y a toutes sortes de librairies. Okay? Donc les librairies et les headers dans C++. Les headers sont comme le numéro de téléphone de ton ami, donc ça sert à le trouver, tandis que la librairie est un ami en tant que soi. Les librairies sont comme des coffres à outils dans C++ contenant plusieurs classes et fonctions. Donc vous avez, dans un coffre, vous pouvez avoir des perceuses, des tournevis, des vis, toutes sortes de choses pour faire votre travail. Donc c'est à ça que ça sert une librairie, ça sert à faire toutes sortes de choses qu'il n'y a pas à la base quand vous commencez à écrire un programme. Les librairies sont initialisées en haut de la page avec include header. Donc ça c'est le header. Chaque langage de programmation a un nombre standard de librairies. Je pense que C++ en a beaucoup de centaines, plusieurs centaines. Il y a des librairies qu'il faut télécharger pour utiliser car elles ne sont pas inclus dans des compilateurs de base. Donc l'exemple le plus pertinent c'est OpenGL. Donc c'est une librairie qui permet d'afficher des images 3D dans un écran. Donc c'est ça qui fait les jeux vidéo, c'est ça qui fait Blender aussi. Donc si vous voyez un programme comme Blender que j'utilise beaucoup dans mes tutoriels, ça a été fait avec OpenGL. Donc
c'est une librairie qui permet comme de faire des boutons, des objets en 3 dimensions, donc ça s'appelle des meshes, donc ça sert les librairies. Vous avez aussi DirectX, qui est une librairie 3D, mais qui est vraiment, ça appartient à Microsoft, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec DirectX. Donc ça c'est pour les jeux Xbox, c'est pour les jeux Microsoft aussi, sur PC. Un autre exemple de librairie populaire, c'est le Mathlib, qui est initialisé avec IncludeMath. Donc, c'est une librairie avec des fonctions permettant plusieurs opérations arithmétiques comme la trigonométrie, les power, comme les puissances exponentielles, les arrondissements, etc. Puis on va l'utiliser plus tard pour les additions, les soustractions et des choses comme ça. Okay. Donc maintenant on va passer à la chose suivante. Donc ça c'est une fonction, ça s'appelle la fonction main, puis c'est là qu'on va faire un code principal pour nos menus pour votre application centrale. Donc ça va être le cœur de votre application console. Vous avez une chose ici, c'est écrit std ::c out hello world. Donc ça permet juste d'afficher la phrase hello world dans votre console. Donc si je fais CTRL F5, vous pouvez voir que c'est ici. Puis vous pouvez voir aussi le fait qui est très intéressant. Chaque phrase dans C++, il faut finir avec un point virgule pour faire une démarcation. Donc si je l'enlève, vous allez voir qu'il va avoir un bug parce que mon compilateur ne va pas savoir où est-ce que ça va s'arrêter. Donc chaque phrase dans vos fonctions, il faut vraiment que ça finisse par un point virgule. C'est comme ça que votre compilateur sait où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit. Autre chose intéressante, vous avez le Hello World ici, mais vous avez un /n ici. Qu'est-ce que ça sert? Ça sert à faire d'autres lignes pour, si vous imprimez une autre chose, ça sert à faire une ligne suivante. Donc si j'imprime ici, si je fais paste ici et que j'imprime mon nom est Jean-Philippe, ça va faire une nouvelle ligne. Donc vous pouvez faire local Windows debugger ou CTRL F5. Donc si j'appuie ici, ça va faire une nouvelle ligne pour la phrase suivante. Je peux faire X. Donc si je l'enlève ici, vous allez voir que il n'y a tout simplement pas d'espace. Si vous voulez créer un espace comme plusieurs phrases, vous devez juste faire un espace entre votre dernière lettre, puis les guillemets ici. Okay? Donc si je fais ici, vous allez voir qu'il va y avoir un espace. Donc ça c'est une phrase simple, puis bien sûr un programme informatique, c'est pas juste ça, il va y avoir plusieurs variables et plusieurs fonctions. Donc maintenant on va parler des variables. Donc qu'est-ce que c'est une variable? Une variable, c'est une place dans votre RAM, donc dans votre mémoire vive. Donc ça peut être des chiffres, ça peut être des phrases, ça peut être des dates, ça peut être même des coordonnées géographiques. Mais dans C++, on va parler d'environ 8 variables différentes. Donc premièrement, vous avez les strings, ça c'est des phrases et des lettres et des chiffres. C'est un alpha numérique, donc c'est des mots simples, donc ça peut être fleurs, ça peut être des phrases avec des espaces ici, donc des mots avec des espaces, les chats sont beaux, ça peut être des noms aussi, et ça peut aussi être avec des chiffres, mais il faut que ça soit entre guillemets. Donc fait très important, les strings doivent être entre des doubles guillemets, sinon ça ne va pas marcher, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une variable peut être un int, donc int c'est pour integer, donc c'est des nombres entiers, 5, 42, 28, n'importe quoi.
Vous avez les flottes qui peut être un nombre à virgule, donc 4.55, 2.33, donc ça c'est des choses pour les mesures, pour l'argent, des trucs comme ça. Un autre variable très intéressant c'est boolean, que ça peut être une déclaration vraie ou faux, donc à quoi ça peut bien servir. Ça peut être utilisé généralement pour vérifier une des conditions comme comparer des âges, des dates et des phrases. Okay? Donc s'il y a une certaine condition, votre programme va faire un truc, sinon il va rien faire, etc. Ça peut être car, donc car c'est pour les caractères, un simple caractère, donc ça peut être toutes les tapes de votre clavier, ça peut être C, O et E. Fait intéressant aussi, les cartes doivent être à l'intérieur d'un seul guillemot pour les différencier, pour les différencier des strings. Puis aussi, donc ça c'est vraiment les cartes, je pense que ça peut être fait pour des trucs comme des menus dans des programmes vraiment simples, tu sais, comme il y a 30 ans, comme peut-être appuyer sur B pour aller dans Basement ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pour des menus, on n'utilise pas vraiment beaucoup. Ça peut être aussi pour les touches dans des jeux vidéo aussi, donc on va parler de ça dans Unreal Engine. Vous avez les arrays, donc ça peut être des tableaux ou des matrices, c'est la même chose, donc c'est un groupe de nombres. Puis ça c'est très très important pour la programmation 3D dans OpenGL et même dans les engins de jeux vidéo. On va utiliser beaucoup de tableaux. Okay. Info additionnelle, les fonctions sont aussi des variables, bien qu'ils soient plus complexes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une fonction, mais en même temps, c'est une variable, parce que vous avez le int ici pour un nombre. Okay? Donc, on va vous dire, je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est un genre int et pourquoi c'est pas un string ou un bool. Donc, on va commencer par parler des variables maintenant. Donc, je vais effacer mes phrases ici. En fait, je vais les garder, puis je vais vous parler d'un autre truc ici pour les phrases. Donc, si je veux faire une phrase, il faut que j'écrive std : ça je connais pas le terme en français, je m'excuse, puis plus la phrase. Mais je pense qu'il y a une façon qu'on peut faire pour que ça soit plus court. Donc, on peut utiliser ici using namespace std qui vient avec plusieurs choses qui vont nous rendre la vie plus facile, qui vont nous permettre de programmer plus facilement. Donc si je fais using namespace std, vous pouvez voir que ça, j'en ai plus besoin puisque c'est déjà inclus ici en haut. Donc si j'enlève ça ici, vous allez voir que maintenant je n'ai plus besoin d'utiliser std. Okay? Donc vous voyez que si je fais CTRL F5, ça marche ici. Autre chose aussi, ça aussi c'est pas juste pour ça, ça aussi c'est fait pour le namespace std, c'est aussi fait pour les variables string aussi, donc pour les phrases ici. Okay? Parce que vous allez voir que si j'écris, si j'enlève le namespace std, je ne pourrais pas écrire des strings comme variable. Okay? Donc, disons que je vais écrire un string comme variable, je vais écrire string non Philippe. Vous allez voir que c'est pas vraiment reconnu par le compilateur. Donc quand je mets using namespace std, ça inclut toutes sortes de choses pour mes strings. Okay? Donc c'est très important de l'écrire au début, même si le compilateur ne le fait pas automatiquement. Donc vous pouvez voir que ici ça marche, mais il y a encore un problème parce que je vous ai dit ici que les strings, il faut vraiment que ça soit entre des guillemets pour que ça marche. Okay? Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, librairie, excusez-moi. Il faut vraiment que ça soit entre
guillemets pour que ça soit considéré comme un string. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ici filet, puis là c'est un string. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est une façon d'initialiser mon variable string qui est filet. Okay? Donc là, je peux imprimer ce nom. Donc ce que je peux faire, je vais enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour imprimer ma variable nom? La seule chose que j'ai à faire, c'est que je peux juste faire cout encore. Je vais écrire mon nom, qui est déjà ici. Donc, vous pouvez voir que c'est std string nom, c'est dans YouTube tutoriel. Donc, je l'écris, donc ça l'écrit automatiquement pour me faciliter la vie. Et bien sûr, il faut que je mette le point virgule pour que je puisse faire la différence. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quand je vais faire cout, le FioStream ici, il va imprimer ma variable nom ici. Okay? Donc, si je fais CTRL F5 ou local Windows, il faut que j'enlève ça, bien sûr. Si je fais CTRL F5, ça écrit filet. Donc ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire ici, je vais mettre, je peux faire plusieurs choses à la suite. Donc je peux faire cout, bonjour, mon nom et ma point virgule, et ça va l'imprimer. Donc ça va être bonjour, mon nom et le nom qui est filet. Filet. On va faire CTRL F5. Bonjour, mon nom est Philippe. Et bien sûr, vous voyez ici qu'il n'y a pas d'espace. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre un espace ici, juste après le i. Okay. Donc ça va dire bonjour, mon nom est Philippe. Donc ça c'est pour les strings. Bien sûr, ce qu'on va faire dans les programmes, c'est que ça va être beaucoup de variables avec des noms aussi, des nombres, parce qu'on va faire beaucoup d'opérations. Donc comment je vais faire pour initialiser un nombre? C'est très simple. Il y a deux façons en fait. Okay? Donc lui, je vais la garder en haut. Je vais garder ce string en haut. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Je vais effacer ça. Et pour initialiser un int, un nombre intègre, je peux juste faire int, il a déjà ici, et on va faire âge. Okay. Donc c'est initialisé ici, donc il est initialisé, mais là il faut que je lui donne une valeur, bien sûr. Okay. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux juste faire âge, et là je lui donne, juste faire âge, et ici il est déjà ici. Je vais faire âge égale 18. Et bien sûr je mets mon point virgule. Donc là, dans mon système, la variable h va être 18 dans ma mémoire vive ici, quand je vais commencer à débugger. Donc, si je fais, donc ensuite je peux faire cout, et je vais faire âge, donc ça va imprimer mon âge qui est 18 à l'écran. CTRL F5. Donc mon âge est ici. Okay. C'est la même chose que je vous ai montré tantôt. On peut le mélanger avec des phrases. Fait que je peux faire cout avec les guillemets. Bonjour, j'ai point virgule, et que ça va être bonjour, j'ai âge, puis mon âge est 18. Bonjour, j'ai
18, puis on peut même mettre des phrases à la fin aussi. On peut faire cout. On va mettre un espace. Et que là, ça va être bonjour, j'ai âge qui est 18 et en ici. Bonjour, j'ai 18 ans. Bonjour, j'ai 18 ans. Donc ça, c'est la première façon d'initialiser une variable avec int, et il y a d'autres façons aussi. Okay. Autre façon qui est beaucoup plus directe, c'est vraiment direct, c'est super simple, c'est juste écrire votre type de variable int, âge, et faire égal 21. Okay. Donc ça, c'est la façon qui est plus rapide. Et on va recommencer avec, on va imprimer l'âge. On va mettre âge ici. Bonjour, le 21. Okay. Donc c'est très intéressant, mais bien sûr les programmes sont beaucoup plus complexes que ça. Ce qu'on peut faire aussi avec les variables int, c'est qu'on peut les additionner. Okay. Donc je peux prendre une variable qui est âge, puis je peux créer un nouveau variable qui va être int âge, je peux écrire int âge de mon ami, âge de mon ami, puis je vais faire que ça soit égal âge plus 5. Donc là, la variable âge de mon ami, ça va être mon âge plus 5. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que on va garder ce bout de code ici. Et bonjour, j'ai 21 ans. Et je peux continuer, je peux dire, et mon ami a 26 ans. Donc, je vais faire cout. Et mon ami, en fait, je peux faire une nouvelle ligne ici. Donc, en fait, je peux faire une nouvelle... ok, et mon ami, et mon ami a, et là, je vais initialiser ma nouvelle variable, qui est âge de mon ami. Donc, je vais faire cout, âge de mon ami, qu'il a déjà trouvé ici. Il a déjà trouvé ici. Mon ami, je vais créer un espace ici. Mon ami a. Et je vais continuer avec cout. Mon ami a 21 ans ici. Mon ami a 21. Puis lui, je vais le mettre, bien sûr, lui, je vais le mettre entre guillemets, à 21 ans. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que j'ai une déclaration, bonjour, j'ai âge qui est 21, et mon ami a âge de mon ami, qui a 5 ans de plus que moi. Fait que ça va être, bonjour, j'ai 21 ans, et mon ami a 26 ans. Donc ici, un bug, parce que j'ai oublié le point virgule. Excusez-moi. Fait que bonjour, j'ai 21 et mon ami a 26 ans. Okay. On peut faire aussi, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'on peut créer des nouvelles lignes d'une autre façon. Je peux faire cout, new line, je ne me rappelle plus comment faire en fait. Il faut que je check, mais je pense que c'était cout. Je n'utilise pas vraiment. En tout cas, je vais vous en parler dans le deuxième tutoriel. Okay.
Donc ça c'est pour les variables integer. Ensuite on peut parler des booléens ici. Okay. Donc pour faire une variable booléenne, c'est la même chose encore. Juste effacer ça parce que j'en ai plus besoin. Donc vous faites juste bool. Donc ça c'est la variable booléenne. Je vais l'appeler s'il fait jour ou soir, donc je vais l'appeler bool. S'il fait jour, peut-être que c'est un programme qui va me dire s'il fait jour ou bien s'il fait soir, ou bien si c'est la nuit, donc je vais l'appeler comme ça. Donc je vais faire entrer et true. Bon, c'est comme ça qu'on initialise une variable booléenne. Ça prend cette forme ici. Okay. Donc ça, on va voir ça beaucoup genre après la vidéo, numéro 5, quand on va parler des conditions, ça va être très très important. Okay. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble beaucoup au string, c'est le caractère, mais ça prend juste une seule lettre. Okay. Donc pour les caractères, on peut juste faire car touche. On va faire ici entrée et on va mettre la touche L. Donc c'est initialisé, donc la touche est liée avec la lettre L et on peut l'imprimer aussi. On a juste à faire insert touche et ça va l'imprimer si vous faites donc ça va imprimer le caractère ici. Donc on va pas toutes les parler, mais on va parler des tableaux après la vidéo numéro 7 je crois, parce que c'est très très important pour faire des valeurs, puis c'est aussi très très important pour la programmation 3D qu'on va utiliser beaucoup plus tard dans OpenGL et en Unreal. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et s'il vous plaît inscrivez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo. Au revoir.